Amen. Et je pense que ça serait approprié, peut-être si tu as des situations difficiles dans lesquelles tu traverses, par lesquelles tu passes, par lesquelles tu fais face, tu peux invoquer le nom de Jésus. Amen. Tu vas avoir la réponse. C'est qu'importe quelle situation, aussi bien grande que petite, invoque son nom. Amen. Et on va prendre le temps pour prier. On va prier pour l'étude biblique de maintenant et on va prier également pour nos situations par la vie. Déverse en réalité tes besoins, tes problèmes devant le grand Dieu. Et alors que nous prions, Jésus qui est le puissant guerrier va combattre tes combats. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Merci Père pour ton amour, pour ta bonté. Merci encore Seigneur pour ce privilège que d'être ici. Merci Seigneur, alors que nous t'avons adoré, certainement ta présence est parmi nous. Tu dis Père éternel, alors que nous élevons les voix vers toi. Seigneur, tu descends car tu sièges au milieu des adorations de ton peuple. Vois les besoins, Seigneur, de tes enfants. Vois les situations, les problèmes. Seigneur, je prie, Papa, que tu t'élèves. Papa, que tu combattes, Papa, les combats de tes enfants. Que tu agis puissamment. Fais un miracle dans la vie de tout un chacun. Seigneur, alors que tes enfants se tournent vers toi et qu'ils t'invoquent, je prie, Papa, que tu envoies la réponse. Ceux-là, Papa, qui passent par des problèmes de maladie, je prie que tu guérisses. Ceux-là, Papa, qui passent par des problèmes financiers, je prie que tu pourvoies. Je prie, Papa, que tu pourvoies, Seigneur, Papa, au milieu scolaire, que tu donnes la sagesse, l'intelligence pour réussir, Papa, toutes les cours. Seigneur, nous te remettons encore, Papa, cette étude biblique entre tes mains. Je prie, Seigneur, que tu nous rencontres, que ta parole soit relâchée et que, Papa, les cœurs soient guéris, les cœurs soient transformés. Nous voulons ressortir d'ici différents de comme nous sommes venus. C'est avec l'action de grâce que nous avons prié, que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Content vraiment de voir tout le monde. Et on a oublié personne, c'est quoi ton nom? Jérémy. Jérémy, waouh. Un beau nom. Jérémy parmi nous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et juste pour faire un peu quelques annonces, tous les mercredis, on est ici pendant, je ne sais pas si on peut dire ça, la pause commune ou bien la fin des cours. À 15h15, on est là, on se réunit pour louer le Seigneur, pour partager la parole de Dieu, partager les témoignages, partager ce que Dieu a fait de bien pour nous. Amen. Et je suis content de voir qu'il y a des chrétiens dans ce lieu. Si
il y a ici en fait tout ce qui est ténèbres règne dans cette école. Je crois qu'il peut y avoir la lumière dans cette école. Et nous sommes là vraiment pour montrer la lumière et l'amour de Jésus-Christ. Amen. Et aussi pour ceux-là qui sont libres, généralement le mercredi, on a des études bibliques en soirée. Si ça vous intéresse, vous pouvez me voir à l'église. On a des études bibliques. Et aussi le vendredi, on a le service des jeunes. C'est vraiment puissant. Si vous êtes libre le vendredi, venez faire un tour. Alors que souvent les vendredis, le monde va dans des clubs, le monde sont dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Moi, je crois qu'on peut louer le Seigneur le vendredi. Amen. Donc, venez, ne restez pas à la maison. Il y a de quoi. Donc, vous pouvez me contacter. Vous pouvez contacter quelqu'un ici. Il va vous donner toutes les informations. Oui, oui. Il y a aussi, parce que nous aussi à l'église, c'est pour ceux qui sont vraiment plus proches je pense que de Henri Bourassa, il y a aussi les mercredis de prière. Donc, mercredi de prière, c'est de 19h30 à 21h. Et vendredi, il y a un Heroes Time. Heroes Time, c'est un temps avec les jeunes aussi. C'est ça. Et aussi cette semaine, on a la grâce, par la grâce de Dieu, on a l'apôtre de la maison de l'église ici, et qui vient à Montréal pour le camp de réveil. On a réservé le palais des congrès pour le faire. Donc, ceux qui veulent vraiment venir, vous êtes les bienvenus. Ce sera le feu. Si vous avez des gens qui sont malades là, qui ont besoin de paix, Jésus va littéralement les guérir. Jésus guérit. Amen. Jésus guérit. Et vraiment, ne restez pas à la maison. Il y a des services et contactez-nous. C'est ça. Donc, on va continuer l'étude biblique. Et l'étude biblique qu'on fait, ça s'appelle « Explorons la parole de Dieu ». La Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance ». Et vraiment, explorons la parole de Dieu, c'est vraiment un survol de la Bible. Ça contient 12 leçons. Bon, tout le monde est encore rendu à la leçon. Non, on est rendu déjà à la leçon 2. Mais on va y arriver. Ça a 12 leçons. Et vraiment, on commence de Genèse et on va jusqu'à Apocalypse. Et le but vraiment, c'est de susciter l'intérêt de plus lire la parole de Dieu, de plus lire la Bible. Parce que s'il y a une raison pour laquelle beaucoup de gens ne lisent pas leur Bible, c'est des fois quand ils lisent, ils ne comprennent pas trop. Ils vont lire l'histoire de David et Goliath, ils vont être excités, ils vont être contents. Mais qu'ils vont arriver dans le livre de Lévitique, ils vont être perdus. Ils vont dire, mais ça c'est... De quoi est-ce qu'on parle et ça va les décourager. Donc vraiment le but c'est d'avoir une bonne base sur la parole de Dieu. Et enfin de susciter vraiment cet intérêt là, ce plus d'aller lire la parole de Dieu par soi-même. Et on est rendu à Genèse. On avait déjà vu Adam et Ève, comment Dieu les a placés dans un magnifique jardin et Dieu les a donné un commandement et il y a Jérémie qui me distrait. Ça allait tellement bon. Non, non, je dérange un peu. Son poulet allait tellement bon. Et là, le Seigneur les a donné un commandement. Et le commandement, ça n'a pas été formulé de façon négative. Ça a été formulé vraiment de façon positive. Parce que le diable va toujours nous amener Dieu comme étant un Dieu qui restreint. Mais notre Dieu, c'est un Dieu qui donne d'abord. Et la Bible dit, Dieu a dit, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Amen. Donc il y avait la mangue, la papaye. Oh, la mangue, je vais revenir un peu sur la mangue. Wow. Le meilleur fruit. Non, on va pas commencer ce débat là. Le meilleur fruit. Non, ma soeur. Le melon d'eau. Bon. Les raisins. Non, Ouais, les raisins aussi, c'est bon. Oui. Ouais, bon, le goût est relatif. Hein? Le goût est relatif. Et il y avait les raisins, il y avait toute forme de bons fruits. Donc Dieu a d'abord donné avant de restreindre. Et après, il a dit, quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, vous ne mangerez pas, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez certainement. Et devinez qu'est-ce qui s'est passé. L'homme comme il est, ben, quand on dit ne touche pas, c'est là que ça devient tentant. Et Adam et Ève, ils ont mangé le fruit de l'arbre. Et finalement, malheureusement, ils ont été chassés du jardin. Et la vie sur terre a commencé. On pense que Adam et Ève n'ont même pas fait 1 an dans le jardin. Vous savez pourquoi je le dis? Parce que, ouais, ils n'ont pas eu d'enfants parce que c'est à l'extérieur du jardin qu'ils ont eu Abel
et Caïn. Donc voilà donc Abel et Caïn qui grandissent ces deux enfants qu'ils ont eus. Et là, les deux enfants, ils décident de faire un sacrifice à l'Éternel. La Bible dit que Dieu approuve le sacrifice du plus petit et il rejette le sacrifice du plus grand. Et on avait vu pourquoi. En gros, pour faire l'histoire, pour le plus grand, c'était un agriculteur. Il avait donné le sacrifice avec les fruits. Et le plus petit, lui, c'était un berger. Il a donné le sacrifice, il a donné les premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Donc, il a pris le premier et il a pris le meilleur et il a donné à Dieu ce que Dieu demandait. Dieu voulait un sacrifice avec le sang parce que rappelez-vous, comment ils ont su qu'il fallait offrir des sacrifices à Dieu? Certainement leurs parents leur avaient dit cela. Parce que quand Adam et Ève ont péché, la Bible dit dans Genèse chapitre 3, vous pouvez lire au verset 21 par vous-même. Je vais juste sauter pour gagner un peu de temps. Dieu a tué un animal, il a pris la peau de cet animal-là, verset 21, pour ceux qui cherchent la référence, et Dieu les a revêtis. Donc comment ça les deux enfants grandissent? Du jour au lendemain, ils savent qu'il faut faire un sacrifice à Dieu. C'est tout simplement parce que Dieu les avait, leurs parents les avaient enseigné cela. Et dans cette période de temps, on était dans la période de la conscience. Donc, il servait Dieu selon ce qu'il savait de lui. Donc, Caïn, lui, il savait que ça prenait un sacrifice avec le sang. Mais il a décidé de faire à sa voix. Il a dit, de toute façon, moi, je suis agriculteur, j'offre à Dieu ce que j'ai. Et on avait vu qu'il aurait pu prendre ses meilleurs fruits, donner à Abel son frère, en échange d'avoir un premier-né de son troupeau. Et comme ça aurait été bon. Et là, Caïn, il est fâché. Caïn, il est complètement énervé. Pourquoi Dieu approuve le sacrifice de mon petit frère? En plus, le petit frère de la maison, et pas moi. Et là, le Seigneur, comme c'est un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, il vient, il toque à la porte de Caïn. Il dit, Caïn, certainement si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Je vais accepter ton sacrifice. Notre Dieu, c'est un Dieu bon. C'est un Dieu d'une autre chance. Qu'importe ce que tu as fait dans le passé. Écoute, aujourd'hui, si tu te répands et que tu décides de bien faire, Dieu, c'est un Dieu bon et miséricordieux. Il te pardonne et il t'aide à faire mieux par la suite. Donc là, il vient, il dit, Caïn, si tu agis bien, tu vas relever ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte, mais toi, domine sur lui. Et devinez encore qu'est-ce que Caïn a fait. Caïn, il a eu une conversation avec son frère et il a élevé la main, il a tué malheureusement son petit frère. Il a tué son petit frère. Et quand il a tué son petit frère, la Bible dit en fait que Dieu vient le voir. Et lui dit, mais où est ton frère? Où est ton frère Abel? Abel. C'est ça, non? Ouais. Où est ton frère Abel? Et là, Caïn, il répond vraiment méchamment, suis-je le gardien de mon frère? Waouh, tu pouvais voir vraiment comment sa relation avec Dieu était rendue croche. Suis-je le gardien de mon frère? Et quand Dieu pose une question, c'est pas parce qu'il ne sait pas la réponse. Il savait ce que Caïn avait fait. Amen? Il sait tout. Mais Dieu voulait laisser l'opportunité à Caïn de se repentir. Et Caïn, comme d'habitude, il a mal répondu. Et la Bible dit que le châtiment est tombé. Dieu a dit, tu vas être vagabond. En réalité, tu vas être errant. Ce que tu vas faire ne va plus porter du fruit. Oui. C'est ça que j'ai remarqué par rapport à ce que tu disais à propos du châtiment. Il disait que, en fait, j'ai remarqué que dans la Bible, à chaque fois que Dieu, avant de punir quelqu'un, avant d'emmener une certaine punition, Dieu, il offre toujours une chance comme pour se repentir. Il dit que, mais réponds-toi avant que ça arrive, tu peux encore te repentir, un truc comme ça. Il propose toujours une repentance avant. Donc, peut-être que tu voulais, peut-être tu es désolé, donc je t'offre ce. Donc, il n'est pas un Dieu qui punit directement parce que tu as péché, il va directement te punir. Non, il attend que tu te répondes. La même chose avec ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est que Dieu les offre la réponse. Dieu attend toujours, il a toujours les bras ouverts pour les recevoir s'ils se répondent. Mais s'ils ne se répondent pas, il y a un jour que Dieu a fixé pour juger le monde, juger tous les habitants de la terre. Et c'est ça. Mais Dieu est vraiment, comme on appelle, en anglais on dit long suffering. Il est patient. Il est patient. Si pour rebondir sur le point, Thierry l'avait enseigné qu'en fait,
Dieu, il avait châtié, il avait maudit la terre, les fruits, pour que vraiment Caïn puisse devenir un berger. Comme ça, Caïn puisse devenir et avoir une bonne relation avec Dieu. C'est pour ça que Dieu il a maudit la terre, le sol, pour que Caïn puisse devenir un berger. Et tu peux vraiment voir que notre Dieu, c'est un Dieu miséricordieux et bon. Il est lent à la colère et riche en bonté. Et ici, il a donné une autre opportunité à Caïn, mais malheureusement, Caïn n'a pas saisi cette opportunité-là. Et là, le jugement de Dieu est tombé. Parce que qu'on ne s'y trompe pas, la Bible dit aussi bien que Dieu a détruit la terre par les eaux du déluge, aussi bien il va avoir une destruction qui s'en vient. Après le déluge, la Bible dit que Dieu a dit qu'il ne va plus détruire la terre comme il a fait, c'est-à-dire par les eaux. Mais la dernière destruction, ça va être par le feu. La terre va être détruite. Il y aura un jour de jugement. Et c'est pourquoi nous devons être prêts. Mais en attendant, la Bible dit qu'il est l'agneau, il est l'avocat qui plaide avec nous. Il nous tend la main jour après jour. Et nous devons nous saisir de la grâce de Dieu et compter sur son sang qui nous purifie. Amen. Mais Caïn n'a pas saisi cette opportunité. Donc le châtiment est tombé. Et Dieu l'a dit, tu vas être vagabond, tu vas errer. Tout ce que tu vas, la terre ne va plus te produire du fruit. Tu vas s'aimer. Vous vous imaginez, qui a un travail ici? Tout le monde a un travail? Ok. Qui a déjà travaillé? Oui, j'espère. Tu as déjà travaillé. Et tu t'imagines, tu t'élèves, tu fais de 8 à 6 ou bien de 8 à 4. Tu travailles fort et fort pendant une semaine. Et à la fin, ton boss te remet ton salaire. Et là, tu es content, tu es excité. Je me rappelle mon premier chèque de paye. Ah, j'étais content. Je n'avais même pas encore l'âge de travailler. Et j'étais content parce que j'allais à toucher mon premier chèque de paye. Et tu regardes ton chèque de paye, c'est $0. Il n'y a rien. Tu vas être déçu, ouais. Et c'est un peu ça qui arrivait à Caïn. Il était vagabond. La terre lui refusait du fruit. Il travaillait dur, mais rien. Et là, par la suite, la Bible dit en fait que Caïn, la seule demande qu'il a pu trouver, c'était ceci. C'était au verset 15, au verset 14. Je veux dire, voici, tu me chasses. Genèse chapitre 4, verset 14. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face, et je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Wow. Et là, ici, la seule demande que Caïn a pu faire à Dieu, c'est « Oh Seigneur, tu me chasses, mais si quelqu'un me trouve, il risque de me tuer en vengeance. » Parce qu'il y avait cette phrase-là dans la Bible. Il y a cette phrase-là dans la Bible, vous allez le voir plus tard. C'est le vengeur du sang. C'est que si tu avais tué une personne, les membres de sa famille pouvaient venir crier justice et te tuer en retour. Et Caïn, il dit non, Seigneur, tu me chasses comme ça loin de ta face et je n'ai plus de protection. Et là, le Seigneur a mis une marque sur Caïn pour que quiconque le voit reconnaît la marque et enfin qu'il ne tue pas Caïn. Et voilà donc Caïn qui part et une autre aventure se tourne. Et ici, on va commencer à voir un peu la descendance de Caïn. Mais avant d'entrer là-dedans, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous avez déjà eu à faire un choix ou bien poser une action qui, à la base, là, ça semblait juste comme « Ah, c'est correct, ça n'aurait pas de gros impact. » Mais à la fin, ça a impacté, que ce soit votre côté émotionnel, ça a impacté votre santé, ça a impacté vos relations, ou même vos études. Ça peut être des bons choix ou des mauvais choix. Est-ce que ça vous est déjà arrivé à faire un choix qui au départ, ça semblait juste banal, mais après ça, hey, tu te rends compte, tu t'es mis dans le croc, ou bien tu te rends compte que oh, tu as fait une grosse affaire. C'est incroyable. Est-ce que quelqu'un veut partager une chose, par exemple? Je pense que c'est un investissement que j'avais fait. Non, en fait, c'était pas un... Ça peut être financier, ça peut être... C'était pas un investissement que j'avais fait. C'était un investissement que je n'avais pas fait et que finalement, ça aurait dû faire x10, mais... Ok, donc... Joël, il voulait peut-être investir, poser cette action-là, mais il a eu peur.
Mais là, quand il n'a pas posé l'action, le lendemain ou bien quelques jours après, le lendemain, il a vu, oh, ça a multiplié par 10. Il a dit, si j'avais mis $1000, ça veut dire que j'aurais eu combien? 2010. Ouais, ça aurait multiplié par 10. Donc ça veut dire que s'il avait mis $1000, il aurait eu 10 000 le lendemain. Waouh! Et en plus, je sentais qu'il fallait que je le fasse, mais j'avais trop peur de tout perdre. Il avait peur. Là, le sol, ça vaut 200 francs. Wow. Là, je comprends. Attends, là, on a des traders ici. Là. Des gens dans la bourse ici avec nous. Oh. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut, même si ce n'est pas financier? Par rapport à l'école, c'est avant le Seigneur, je comptais abandonner l'école. Ben, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit inscris-toi. Puis c'était la dernière journée pour s'inscrire. Puis je me suis inscrite à Marie-Victorin. Puis j'ai le diplôme par là. Wow, il y a tellement d'exemples, tellement d'exemples. Si on commence à continuer, si on va passer toute la nuit. Et quand tu regardes un peu la descendance de Caïn, tu vois un peu qu'une seule mauvaise décision, tu vois à quel point le péché a pu se faufiler dans la descendance de Caïn et impacter beaucoup d'aspects dans cette vie-là. Et aujourd'hui, on va voir un peu la descendance de Caïn. Si on peut aller dans Genèse chapitre 4 au verset 17. Oui. Ah oui. Chacun lit un verset. Ok, on commence par... c'est Isaac, non? Isaac. Bon, Isaac, comme un homme là, haut et fort. Chapitre 4, verset 17, c'est ça? Ouais. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Ouais, et ici on dit Caïn connut sa femme et il enfanta Enoch. Bon, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je vois le mot connaître ici, j'ai de la difficulté à aller de l'avant. Je vais juste ouvrir une petite parenthèse, je vais la fermer très rapidement. Quand on dit Caïn connut sa femme, ça veut dire en fait qu'ils sont ancrés en intimité. C'est le même mot connaître que le Seigneur Jésus va utiliser plus tard dans Matthieu chapitre 7, où il dit, en cette journée-là, plusieurs viendront et me diront, Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et le Seigneur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Le mot connaître, c'est le mot ancré en intimité. Et je viens juste challenger les étudiants du Vieux-Montréal. Ancrons en intimité avec le Seigneur chaque jour. Comment ancrer en intimité? C'est par la prière. Nous ne voulons pas être un peuple qui honore juste Dieu de la bouche, mais avoir un cœur loin de lui. Nous voulons... Tu ne peux pas connaître Dieu si tu ne passes pas du temps avec lui. Quand on aime quelqu'un, on passe du temps avec lui. Pour ceux qui ont déjà été amoureux, oh, raccroche. Non, non, toi, raccroche. Oh, non, non. Oh, non, raccroche, non. Et on aime ça parce qu'on passe du temps avec la personne. C'est ça, en fait. Nous voulons passer du temps chaque jour avec le Seigneur. Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez même pas pu passer 1 heure avec moi. Est-ce que quelqu'un ici qui est capable de passer 1 heure sur les réseaux sociaux? Lève même les pieds, ou devant un film, ou devant, oh, on se reconnaît tous. Ne me dis pas que le seul c'est Jérémie. Jérémie, lui, n'est pas capable de passer 1 heure. Lui, c'est un homme de Dieu, c'est un homme spirituel. Lui, là, il n'est pas... Non, nous tous, ok? Mais si on est capable de passer 1 heure, 2 heures devant les films, les réseaux sociaux, je pense qu'on peut passer 1 heure dans la présence du Seigneur. On peut passer 1 heure dans la prière, à fouiller, à lire la parole de Dieu. C'est comme ça que tu vas connaître le Seigneur. Amen. Entrons en intimité. Et je referme la parenthèse. Et ici, on te dit que Adam, on n'est plus à Adam. Caïn connut sa femme et enfanta Enoch. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? La Bible dit qu'il bâtit toute une ville. Et il donne le nom de cette ville-là, le nom de son fils. Ça, c'est mon fils. Tu vois, c'est un papa fier. Un papa fier. J'ai eu un fils, cette ville-là va s'appeler du nom de mon fils. Et tu peux voir déjà un peu ici dans la descendance de Caïn, les racines d'orgueil. Les racines vraiment d'orgueil. Souvent quand tu bâtis quelque chose, écoute, tu veux reconnaître Dieu dans toutes tes voies. Tu veux être comme, oh, gloire à Dieu, tu vas nommer peut-être
cette vie-là, Ebenezer, jusque-là l'Éternel nous a secourus, ou bien l'Éternel nous a mis au large, ou quelque chose. Mais lui il dit, Enoch, je suis un fier papa, je suis un papa fier. Donc déjà, tu peux voir déjà un peu les racines d'orgueil. Oui. Oui, je voudrais ajouter un truc par rapport à ce que tu parlais de connaître. En fait, c'est le fait que on dit que quand Caïn connut sa femme, il conçut et enfanta Enoch. En fait, ce que j'ai compris par le fait d'enfanter, c'est le fait qu'en fait, quand tu connais Dieu, quand tu as une connaissance de Dieu comme un peu cela, ça fait en sorte que Dieu dépose à l'intérieur de toi en fait ses projets, il dépose à l'intérieur de toi ses fardeaux. Amen. Donc ça fait en sorte que il y a des choses qui vont ressortir de cela. Amen. Des choses qui vont naître de toi parce que tu connais Dieu, parce que tu as une relation avec Dieu. Il y a des choses qui vont naître de toi. Des choses que tu n'avais pas avant, des grâces que tu n'avais pas avant vont être déposées sur toi. Et tu vas maintenant avoir la capacité de faire certaines choses que tu ne peux pas faire. Amen. Et ça, le Seigneur a déposé sa semence à l'intérieur de toi. Amen. Et ça, c'est vraiment un très bon point que tu amènes, frère Joël. Parce que nous ne pouvons la vie. Jésus-Christ dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si on doit porter du fruit, ben ça va prendre complicité avec le Seigneur. Ça va prendre que nous qui sommes les sarments, c'est-à-dire les branches, nous restons comme au cercle qui est le tronc. Et si nous voulons porter du fruit, enfanter quelque chose de bon, je ne parle pas de quelque chose de temporel qui ne va pas bien. Passons du temps avec le Seigneur. Passons du temps avec le Seigneur. Et là, voilà donc, Enoch, on peut voir déjà une racine d'orgueil. Là, c'est autour du frère Joël, le verset 18. Tu as déjà lu? Ah bon, on passe par là. Ok. Fait comme on fait genre. Ouais, comme ça. Jérémie. Ça ne dérange pas si je n'ai pas la même version. Non, c'est correct, c'est correct. Jérémie, c'est ta Bible? Ouais, c'est mon Je suis content que Jérémie, quand il vient à l'étude, il vient avec son arme. Ça, c'est bon, ça. Je toujours ma Bible, justement. Ça, c'est bon, ça. Wow. Alléluia. Oui. En fait, Caïn, il a donné plusieurs villes. Il a donné plusieurs villes à les noms de ses fils. Il a bâti une ville, il a bâti, c'est-à-dire il a construit, et il a nommé cela le nom de son fils. Mais est-ce qu'il a fait ça plusieurs fois? Je ne sais pas. Ça, c'est une bonne question qu'il faut noter. Quand on va arriver au ciel, on va demander au Seigneur. Seigneur, est-ce que Caïn, combien de villes il a bâti d'ailleurs? Je ne sais pas. Est-ce que c'est une autre question? Est-ce que c'est un signe d'orgueil de donner, exemple, ma fille, je vais l'appeler Carly Junior. Est-ce que ça c'est un signe d'orgueil? Genre... Bon, c'est un signe de fierté. Tu es tellement fier de ton nom. Et dans la fierté, bon, très souvent il y a un peu... Ça peut, c'est pas toujours. Ça peut se cacher un peu. Donc, et moi personnellement, je conseille toujours, je parle ici à des futurs parents, si vous avez des enfants, essayez de donner un nom prophétique, quelque chose qui va avoir de l'impact dans la vie de vos enfants. Parce que la Bible dit que la vie et la mort sont au bout de la langue. Quiconque l'aime en mangerait des fruits. Ce qu'on déclare de la bouche, très souvent ça va arriver. Vous vous rappelez Jacob? Jacob, ça veut dire escroc, usurpateur. À chaque fois qu'on disait Jacob, viens ici, on est en train de dire escroc, viens ici, escroc, va puiser de l'eau, escroc. Quand tu regardes, Jacob, c'est devenu un très bon escroc. Il s'est joué de son frère, il s'est joué de son père. Et quand il fait la rencontre avec Dieu, l'une des premières choses que Dieu fait, c'est qu'il change son nom. Il dit, tu ne vas plus t'appeler Jacob, mais tu vas t'appeler Israël. Et le nom vraiment signifie beaucoup. C'est pour ça que je suis content quand je vois des Jérémie parmi nous, des Isaac parmi nous. Je suis content quand je vois. Vous savez, non, ça joue beaucoup parce que peut-être, je ne sais pas, peut-être pour Jérémie, Isaac, peut-être qu'il a beau tourner dans le monde. Mais le fait qu'on dit Isaac, on est en train de l'appeler. Reviens au Seigneur. Reviens. Isaac. On est en train de déclarer des choses dans sa vie. Et ça joue, ça a de l'impact. Donc moi, je ne sais pas pour vous, mais je veux toujours m'assurer que le nom que je donne, ça soit un nom qui va avoir de l'impact dans la vie de l'enfant. Je ne dis pas que Kali n'a pas d'impact. Non, c'était pas vrai. C'est juste comme ça. Mais par rapport à ce que le frère Pierre dit, justement, moi j'ai un frère qui s'appelle Ariel. Ariel, oui, c'est pas le Seigneur, puis il blasphème beaucoup. Puis Ariel dans la Bible, ça veut dire le lion de Dieu. Puis le lion, en fait, ça représente un peu Judas, la louange. Puis aujourd'hui, là, c'est vraiment un grand adorateur. Ouais, je connais son frère. De tout son cœur. C'est ça. Et
On était rendu où là? 18. Oui. Jérémie. Donc, Enoch fut l'ancêtre d'Ira qui eut pour des descendants. Désolé pour le nom. Non, non, c'est comme. Moyala, Etouchaël et les mecs. Les mecs, Oui, tu peux continuer au verset 19. C'est ça, Carly. C'est ça qu'Ali maintenant. les mecs prirent 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tisla. Oh, les mecs pris 2 femmes. Quand vous étudiez la Bible, il y a un principe il y a plusieurs méthodes à suivre pour étudier la Bible. Mais l'un des principes, en fait, c'est le principe de la première fois. Quand tu vois qu'un mot apparaît pour la première fois dans la Bible, très souvent, essaie un peu de regarder le contexte autour du mot et tu vas avoir la bonne définition de ce mot-là. Et ici dans la Bible, tu vois que c'est la première fois que le mot pris 2 femmes apparaît, que la polygamie apparaît. Et ça apparaît où? Quand tu regardes dans le contexte, dans la génération de Caïn, qui n'était pas une bonne génération. Je sais qu'aujourd'hui, tu sais, dans certaines cultures, il y a encore des personnes ou des hommes qui prennent plusieurs femmes. Et je sais qu'ici au Québec, ce n'est pas autorisé. Amen. Gloire à Dieu. Et des fois, on peut dire que c'est pas autorisé. Non, c'est bon, on est safe. Mais combien d'hommes ici, là, des fois, ils vont avoir une personne, même des fois des chrétiens, des soi-disant chrétiens, ils vont essayer de lancer des graines sur une sœur, courtiser une sœur, aller essayer de courtiser d'autres sœurs. Écoute, tu n'es pas différent de les mecs. Alléluia. Tu n'es pas différent de les mecs. C'est un homme, une femme. Amen. Un homme, une femme. Tu sais, quand tu t'engages pour une femme, que ça soit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Que ça soit jusqu'à ce que la mort vous sépare. Les hommes doivent développer le caractère de Christ. Le caractère de Christ, c'est un caractère fidèle. Et je trouve qu'il y a trop d'hommes infidèles dans nos sociétés. Trop d'hommes qui sont juste prêts à jeter l'éponge, à quitter le foyer quand ça ne va pas partir. Tu vois, les mamans qui se retrouvent plusieurs femmes monoparentales, c'est ça, qui se retrouvent. Un homme doit tenir, amen. Il doit rester fidèle jusqu'à la fin. Et la polygamie est venue avec la descendance de Caïn. Par la suite, frère Thierry, au verset 20. Ada enfanta Jabal, fut le père de ceux qui habitaient sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son est-ce que je continue? Oui, tu peux continuer. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Wow. Et quand tu regardes ici, tu vois vraiment que les musiques sont nées. Il fut le père de ceux qui jouaient la harpe et le chalumeau. Quelle musique il jouait ici? Parce que regardez, c'est juste que quand Seth est venu dans le monde, que la Bible dit que c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc avant, dans la génération de Caïn, on n'invoquait pas le nom de l'Éternel. Donc on se posait la musique. Quelle musique il jouait? Certainement, c'était peut-être les musiques du monde. Amen. Je vais faire encore une petite, c'est que peut-être certains ne vont pas m'aimer. Et ici, en passant, comme je dis toujours, c'est une étude biblique. Amen. Chacun voit dans sa Bible et après, chacun décide s'il fait ou pas. Alléluia. Moi, je donne juste ce qui est ici. Amen. Mais moi, je ne crois pas qu'un enfant de Dieu devrait écouter les musiques du monde. Parce que la réalité, c'est que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Si tu exposes ton oreille constamment aux choses négatives, aux musiques, je me rappelle, on écoutait beaucoup le rap. Quand j'étais dans le rap, j'écoutais beaucoup le rap. Oh, yeah, on faisait les doigts d'honneur, je ne vais pas faire ça ici. Mais un jour, je me suis rendu compte, je commençais déjà à avoir un langage grossier, un langage pervers. Et je commençais à, comment dire, agir comme le rappeur. Ouais, et à diminuer même les femmes. Parce que souvent dans les raps, là, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils en ont contre les femmes. Mais ils vont insulter les mecs. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué. Ceux qui écoutent le rap, vous ne faites pas les innocents. Écoutez, un jour, faites l'exercice. Mettez sur parole, sur papier, toutes les paroles de ces raps-là. Vous allez être choqué quand vous allez lire cela. Qu'est-ce que je suis même en train de danser comme ça? Qu'est-ce que je suis en train de chanter comme ça? Ils insultent nos mères, ils insultent... Je sais pas, c'est juste des insultes. Et là, je commençais à être grossier, à commencer. Et quand j'ai donné ma vie à Dieu, j'ai su que cela venait du fait que j'exposais constamment mes oreilles à cette musique-là.
Parce que ça va impacter ton âme. Le cerveau est comme divisé en deux. Il y a la partie droite et la partie gauche. Quand l'information vient, ça entre soit par le droit, soit par le gauche, je me rappelle peu. Ça rentre par admettons, le droit. Le droit va traiter l'information. Et si c'est bon, ben, il va envoyer l'information dans le gauche. Et tu vas commencer à agir par rapport à cela, même à ton insu. Mais si c'est mauvais, ben, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la partie droite va rejeter l'information. Et tu vas commencer à dire non, 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 non. Un exemple, si admettons quelqu'un vient et il commence à insulter tes parents. Écoute, tu vas t'élever, tu vas dire non, 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 tu vas dire pour qui tu te prends. Tu vois un peu? Parce que ta partie droite n'a pas accepté cela, a rejeté l'information. Mais est-ce que vous savez que un des instruments qui enlève le filtre, c'est la musique? Si la même insulte, la personne vient avec les sons, commence à jouer, commence à danser, à mettre des instruments dedans, écoute, ça va aller directement sans filtre dans la partie gauche. C'est une séduction. Est-ce que vous avez déjà remarqué que toutes les publicités, littéralement ou presque, il y a des sons derrière? Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas... On dit toutes les publicités, on met seulement les chants. Les sons, regardez bien, la plupart, vous allez voir comment on apprenait à la maternelle ou à la garderie à apprendre avec les chansons A, B, C, D, E, F, G. On chante beaucoup à la maternelle. Pourquoi? Parce que ça enlève le filtre. Ça va, l'information entre plus directement, rapidement. Donc, le diable a compris cela. C'est pour cela que l'une des industries qui est le plus pervers, c'est l'industrie du showbiz, de la musique et tout cela. Regardez, même la plupart des artistes, ils le disent clairement qu'ils ont vendu leur âme au diable. Ils ne le cachent plus. Ils ne le cachent plus, ils le disent clairement que j'ai vendu. Beyoncé dit en fait que quand elle entre sur scène, elle dit littéralement, il y a un démon qui s'appelle Sacha qui vient, qui prend le contrôle. Ils le disent ouvertement parce que la plupart de ces personnes ont vendu leur âme au diable. Parce que le diable a compris que si je peux utiliser la musique pour pervertir beaucoup de personnes, et ne t'étonne pas, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui embarquent là-dedans. Et moi je ne pense pas qu'un enfant de Dieu doit écouter. Un enfant de Dieu doit faire attention à ce qu'il écoute. Même des musiques que je dirais entre guillemets soi-disant chrétiennes, tu dois faire attention. Ce n'est pas toutes les musiques qui ont la bannière chrétienne que ça veut dire que c'est forcément chrétien. Prends le temps d'écouter. Qu'est-ce qu'il dit vraiment? Est-ce que vraiment, ce sont vraiment des musiques chrétiennes? Je me rappelle, vous connaissez toute la musique. We are the world, we are the church. On chantait ça même souvent dans certaines églises. On mettait les enfants devant. Allez chanter, faites la chorégraphie. Et les petits enfants qui chantaient. Go, non, c'est comment pour propager l'amour de Dieu qui a distribué les pains en Éthiopie. Et là, à un moment donné, avec du recul, quand les gens commençaient à analyser cette chanson, il y a une partie où Michael Jackson le prend. Il dit, Seigneur, comme tu nous as si bien appris, en transformant les pierres en pain. Excuse-moi, c'est quand il n'y a rien compris, puisque c'est pas le pain. En transformant les pierres en pain. Alors, pourvoir aux besoins. Mais quand tu regardes dans la Bible, Jésus n'a jamais transformé les pierres en pain. Quand il a été tenté par le diable, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres soient transformées en pain. Il a dit non, il est écrit. Donc, ils sont en train de dire que Jésus a péché. Il a succombé à la tentation du diable en transformant les pierres en pain. Une musique qu'on dansait avec l'église. Oui, je me rappelle même encore du mouvement. Nous devons faire attention. Amen. Nous devons faire attention. Oui, Jérémy. Qu'est-ce qui se passe aux musiques justement qui ne glorifient pas Dieu, mais qui n'ont pas justement une mauvaise morale à la fin du temps? Ouais, ça c'est une très bonne question. Tu sais, je me suis toujours posé cette question. Tu sais, avant, moi, quand je me battais un peu là, ça a mis vraiment longtemps que j'arrête d'écouter les musiques du monde. Je me battais avec cela. Et bon, je me suis dit, bon, je ne veux pas écouter les musiques du monde, mais je veux mettre les musiques d'amour. Hein? C'est quand même l'amour. Dieu est amour. Et là, je mettais le copa ou bien le zouk. Et des fois... Mais écoute, quand j'écoutais cette affaire-là, ça te donne... J'ai commencé à avoir des désirs. Quand tu écoutes le zouk, copa, ça te donne l'envie d'une partenaire avec qui faire les pas. Hein? Ceux qui connaissent, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de grands... Voilà. Et ça te met dans une certaine ambiance de sensualité. Vous voyez? Donc,
moi, je crois sincèrement que si ça ne glorifie pas le Seigneur, bon, je ne sais pas, ça glorifie. Est-ce que ces personnes-là, vraiment, est-ce qu'ils sont vraiment inspirés par l'Esprit de Dieu? C'est ça vraiment la question. Est-ce que vraiment c'est inspiré par l'Esprit de Dieu? Oui. Attends, je pense qu'il y avait... excuse-moi, il y avait... Ma question c'est, si quelqu'un voit qu'il a donné son âme au diable, est-ce que Jésus pourrait quand même le sauver? Ben, bien sûr, en fait, je ne veux pas donner le nom, mais il y a un pasteur. Écoute, je veux même te redonner la question. Est-ce que quelqu'un qui a donné son âme à Jésus, qui a donné sa vie à Jésus, est-ce que par la suite il peut quitter, abandonner? Mais l'inverse aussi, ça peut exister. Et je connais C'est un passage dans la Bible qui dit que l'âme de chaque être humain appartient à Dieu. Tu ne peux pas vendre quelque chose qui ne t'appartient pas. Mais tu peux décider, il peut décider de donner. Mais regardez un peu, il y a un témoignage d'un de nos pasteurs à l'église. Et lui, en réalité, ben, son histoire c'était qu'à un moment donné, il voulait prendre le chemin facile pour avoir plus d'argent, plus de trucs. Donc, il est ancré dans la franc-maçonnerie. Quand on ne va pas se cacher, ces gens-là, ils sont très actifs, ils recrutent. Et il est ancré là-dedans. Et quand il est ancré dedans, ben, au début, c'était bon. Il avait son argent, je connais même des personnes en fait qui sont là-dedans. Et sauf que, écoute, à un moment donné, on a commencé à les demander un peu plus. Et il fallait que, ben, il offre ses enfants. Hein, ça, c'était ses enfants ou son épouse, quelque chose comme ça, en sacrifice. C'était quelque chose comme ça. Et là, il a dit, ben, je ne peux pas. Je ne peux pas. On l'a dit, ben, c'était ça l'entente. L'entente, c'est que tu dois faire ce qu'on te dit. Écoute, le diable est méchant. Le Seigneur nous donne l'opportunité de faire même du bien. Le diable, c'est que tu dois faire, sinon il y a des conséquences. Et là, ben, alors qu'il s'approchait pour lui faire du mal, il est juste tombé sur ses genoux. Il a dit, Jésus, je te demande pardon. C'était juste tout ce qu'il avait à la bouche à dire, tout ce qu'il avait sur les lèvres. Et quand il a dit cela, en fait, il dit littéralement que la présence de Dieu est descendue dans ce lieu-là. Et le Seigneur l'a protégé, il l'a arraché de là. Et quand il est sorti de là, écoute, il a mis une croix à cela. Et aujourd'hui, il est pasteur. Il vit pour Dieu. Parce que même là-bas, le Seigneur peut atteindre quelqu'un. Donc, si vous rencontrez des personnes qui vous disent, ah, je suis franc-maçon, j'ai vendu mon âme au diable, dites, Dieu peut t'atteindre encore. Il n'est pas trop tard. Il y a de l'espoir pour toi. Oui. Oui, par rapport à la musique aussi, un truc que j'ai appris par rapport à la musique, c'est que la musique, elle porte une charge spirituelle. Donc, elle porte une charge spirituelle. Ce n'est pas juste les sons que tu chantes, ce n'est pas juste les paroles que tu entends. Ça, c'est vrai. Mais ça porte une charge spirituelle. Donc, une personne, par exemple, qui n'est pas née de nouveau, une personne, même notre pasteur nous dit que même la musique chrétienne, c'est pas n'importe quelle musique chrétienne que tu vas entendre. Je ne parle pas des musiques qui sont neutres, je parle des musiques chrétiennes. C'est pas n'importe quelle musique chrétienne que tu vas entendre parce qu'il avait donné un témoignage d'un homme de Dieu d'un pasteur qui avait invité un ministre de la musique pour chanter sur son autel. Et quand il est en train de chanter, la personne a chanté et tout. Et plus tard, il a vu comment son église commençait à tomber dans l'immoralité sexuelle, l'adultère et tout ça. Après, il a demandé à Dieu, mais pourquoi est-ce que mon église, pourquoi est-ce que les membres de mon église tombent alors qu'avant il n'y avait pas ça. Après, Dieu l'a dit, regarde qui est-ce que tu as invité sur le stage pour qu'il chante. Et après, c'est là que Dieu l'a révélé que cette personne a été dans l'immoralité sexuelle, même s'il était chrétien. Et l'esprit qui était sur lui, avec la musique qu'il a chantée, ça a aussi été transféré à cette personne-là. Comme la personne n'était pas répandue avec son immoralité, même s'il était comme chrétien, ça a comme eu un impact. C'est pour ça que quand tu écoutes une musique, même si ce n'est pas une musique qui a des paroles blasphématoires ou des trucs comme ça, mais même si une musique chrétienne, c'est pas n'importe quelle musique chrétienne qui te donne, qui fait en sorte que tu es édifié. C'est pas quel esprit, exactement. Il y a un esprit qui vient avec, c'est ça. C'est ça, on doit vraiment faire attention parce que nos oreilles, en fait, notre âme est sensible.
ce que nous laissons ancrer par les paroles de nos oreilles peut impacter vraiment nos âmes. Regardez si autour de toi tu n'écoutes qu'il n'y a que des personnes négatives qui te disent des choses négatives, tu vas finir par être négatif. Tu vas finir par... Mais si tu marches avec des personnes positives, je me rappelle, bon, je sais parce qu'il nous manque de temps, on est bientôt terminé, mais faisons juste attention, amen. on va laisser ça, faisons juste attention parce que normalement, dans 9 minutes là, ça va faire déjà 1 heure et on ne veut pas... allons-y de l'avant au verset 23 d'après moi. 23, oui, c'était... C'est pas... Sia, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, forgeait tous les instruments d'airain et de fer. Wow, Tubal-Caïn forgeait les instruments d'airain et de fer. Tu vois vraiment, quand tu parles des instruments d'airain et de fer, ça fait également référence aux armes. En ce temps-là, on te parlait des flèches, on te parlait des épées. C'est venu avec la génération de Caïn. Écoute, je ne pense pas qu'on forme les armes pour aller prendre soin de quelqu'un pour rentrer. C'est parce qu'il se préparait à la guerre. Et regardez même la suite. La sœur de Tubal-Caïn. Verset 23, 24. Les mecs disent à ces femmes, Ada et Tila, écoutez ma voix. Femmes de les mecs, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Waouh, j'ai tué un. Et un jour, il arrive là, il appelle d'abord ces 2 femmes. Et il dit, femmes de mecs, écoutez ma voix. Arrêtez de faire ce que vous faites là. Quand je parle, c'est ma voix qu'on doit écouter dans cette maison. Et il dit, écoutez ma parole. Et il dit, j'ai tué un homme pour ma blessure. En d'autres termes, si quelqu'un le blessait seulement un peu, le faisait, tu passais là, tu regardais les mecs un peu mal. Ils prenaient l'arme que Tubal-Caïn a forgé. C'était fini pour toi. Tu ne le saluais pas. Et que si tu avais mal aux yeux comme moi et que tu le voyais de loin, tu ne le reconnaissais pas que c'était lui, donc tu ne le saluais pas. Tu t'es cuit. Tu t'es cuit. Tu m'as vu, tu ne m'as pas salué. Oui. Tubal-Caïn, il dit, j'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure. Mais regardez un peu la suite. Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 67 fois. Caïn sera vengé 7 fois et les mecs sera vengé 77 fois. Tu peux voir vraiment un esprit qui s'opposait à Christ dans la génération de Caïn. Jésus dit à ses disciples, combien de fois doivent pardonner mon prochain? 7 fois, 77 fois. Mais ici, il dit, Caïn sera vengé 7 fois, mais les mecs 77 fois. Et tu vois vraiment cet esprit d'antichrist là qu'il y avait dans la génération de Caïn. Mais quand tu regardes un peu en gros, tu vois en fait que l'action que Caïn a commise, l'action que Caïn a fait, en réalité, ça a en fait impacté tout aspect en fait de la vie de sa famille. Caïn, il a laissé la porte ouverte au meurtre. Qu'est-ce qui est venu? L'orgueil. On te parle des musiques du monde, on te parle des instruments de guerre, on te parle des meurtres, on te parle de la polygamie. Donc ça a affecté plusieurs aspects. Et la leçon derrière, c'est ceci. C'est que lorsque nous ouvrons la porte au péché, lorsque nous décidons d'ouvrir la porte au péché dans notre vie, ce n'est pas juste une question, c'est juste un péché mignon. Ça peut affecter tes études, ça peut affecter des relations, ça peut affecter ta famille, ça peut affecter des générations après toi. Amen. Le péché que Caïn a ouvert, la deuxième chose, c'est que c'est resté plus longtemps que ce qu'il n'avait pensé. Le péché va rester plus longtemps que ce que tu ne crois. C'est resté de génération en génération. On te parle de Tubal-Caïn, on te parle de Lémec, on te parle d'Enoch, on te parle de ceci, cela. C'est resté plus longtemps jusqu'à ce que Dieu, quand il est arrivé, il a dit qu'il va détruire la terre par les eaux du déluge. Et la semaine prochaine d'ailleurs, on va parler du déluge de Noé où toute la génération de Caïn a été exterminée dans le déluge de Noé. Donc c'est resté plus longtemps que ce qu'il avait imaginé. Et la leçon derrière, c'est que lorsque tu laisses la porte au péché, ça risque de rester plus longtemps et créer même en réalité même des addictions. Ça peut créer des addictions. Et c'est pour ça que nous ne devons juste pas donner accès au diable dans notre vie. Tu sais, lorsque le péché frappe, résiste, chasse, prie, jeûne, mais ne laisse pas accès. Si tu es tombé, relève-toi.
mais ne te laisse pas dominer par le péché. Et quand je parle de donner accès, tu sais, s'il y a un péché que tu commets encore et encore et encore, laisse-moi te dire qu'il y a un problème. Il faut dealer avec cela. Parce que si tu ne deals pas avec le péché, ça va te détruire. Amen. Ça va te détruire. Et juste... Oui, j'ai une question. Oui. Est-ce que la raison pourquoi les mecs seraient vengés 77 fois, c'est parce qu'au début, Caïn était censé être vengé 7 fois. Oui, mais comme ils sont restés dans le péché et qu'à la place de se repentir, justement, ils sont restés, la conséquence s'aggrave. Oui, et en fait, la déclaration de Lémec, c'était pour dire que Dieu a dit qu'il va venger Caïn 7 fois si quelqu'un le tuait. Mais moi, mon ami, ça va être 77 fois. Si quelqu'un me pose juste un peu de tort, je veux non seulement tuer la personne, tuer sa famille, tuer. Donc il dit qu'il sera vengé 77 fois. C'est une façon de dire que je suis plus important que Caïn. J'ai plus de poids que Caïn. Donc tu pourrais voir comment les mecs, le gars, il était orgueilleux. Donc c'était un peu ça l'arrière de son message. C'est ça. Et on va finir, si vous permettez, on va juste garder les questions pour la fin. Je voulais juste toucher quelque chose avant de clôturer. Au verset 25, c'est à qui de lire? À moi. Adam connut encore sa femme, elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils et il l'appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, Adam et Ève, ils ont eu un autre enfant qui s'appelait Seth. Seth a eu un autre qui s'appelait Enoch. Et quand Enoch est venu, la Bible dit que c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, ça veut dire qu'avant, on n'invoquait pas le nom de l'Éternel. Avant, on invoquait d'autres noms. Avant, on invoquait d'autres choses. Et je viens juste encourager quelqu'un. Écoute, même si dans ton école, même si dans ta salle de classe, on invoque d'autres noms, même si d'autres personnes se prosternent et adorent d'autres idoles, marchent d'une certaine façon, font certaines choses, tu dois être cette Enoch-là qui s'élève, qui dit, on va invoquer l'Éternel. Je ne vais pas faire comme cette génération, mais ça va s'arrêter avec moi. On va invoquer le nom de l'Éternel. Écoute, il faut juste que quelqu'un commence à s'élever. Je trouve que des fois dans les cours de philosophie, je ne suis pas contre les cours de philosophie, mais on se prosterne un peu trop contre devant tout ce que les cours de philosophes, tout ce que le professeur nous dit. Il y a quelqu'un qui doit s'élever, commencer à dire, moi, professeur, moi je crois que Dieu existe. Moi je crois que Dieu existe. On va invoquer le nom de l'Éternel dans ce cours de philosophie. Et il faut vraiment qu'on commence à cultiver un esprit de... Je ne sais pas si vous connaissez Shama dans la Bible. Shama, c'était un des vaillants hommes de David. On te dit qu'alors que l'ennemi est venu, les Philistins sont venus pour faire invasion. Ils voulaient prendre toutes les terres, ravager toutes les terres. Tout le monde a commencé à fuir autour de Shama. Shama, il était au champ en train de cultiver. Il s'est tenu comme ça là sur sa pièce de lentilles. La Bible dit qu'il s'est mis debout. Il a dit que ça va être sur ma peau ennemie. Je ne veux pas me prosterner devant toi. Vous n'allez pas avoir ma pièce de lentilles. Il a commencé, la Bible dit qu'il a commencé à se battre. Et parce qu'il s'est tenu, Dieu a occasionné une grande délivrance par sa main. Très souvent, on veut se prosterner. Dès que le professeur tousse un peu, oh, on s'est déjà prosterné. Mais la Bible dit qu'on doit être la lumière du monde. La lumière, c'est quelqu'un qui est différent des ténèbres. La lumière est visible. Écoute, quand tu arrivais à Babylone, au temps de Daniel, Shadrach, Abednego, lorsque le roi a fait sa statue et que tout le monde, au son de la trompette, tout le monde s'est prosterné, qui étaient les plus visibles? Daniel et ses compagnons, les compagnons, ceux qui étaient debout. Si tu fais toujours ce que les gens font, tu parles comme tes amis, tu ris aux mêmes blagues, tu t'habilles comme eux, ils parlent des choses perverses, tu parles aussi comme eux, tu t'habilles également comme eux, dès que quelqu'un tombe, tes amis se moquent, tu te moques également de la personne qui est tombée comme eux. Comment tu vas être différent? Comment tu vas être la lumière? Écoute, à un moment donné, tu dois te tenir. Alors que vous allez invoquer d'autres noms, alors que vous allez rire, vous allez vous habiller d'une certaine façon, vous allez faire comme, oh, moi je vais me tenir pour le Seigneur, je vais être séparé, je vais invoquer le nom de l'Éternel ici,
dans ce lieu. Je veux faire ce que la Bible dit. Et nous sommes appelés à être la lumière du monde. Amen. Nous devons être différents. Nous devons vraiment être différents. La Bible dit que tout lieu que foule la pointe de vos pieds, je vous le donne en possession. Écoute, moi je crois sincèrement que Dieu veut élever une armée ici. Mais si nous faisons comme eux, Dieu ne pourra pas nous utiliser. Amen. Dieu ne pourra pas nous utiliser. Nous devons être différents. De telle sorte que ceux-là qui sont dans les ténèbres, quand ils voient la différence, ils se tournent vers nous. Et ils disent, c'est quoi ton truc? C'est quoi que tu fais? Et nous voulons vraiment être ces Enoch-là. Écoute, moi je veux qu'on dise que Joël est arrivé au Vieux-Montréal, dans ce stade, ou bien dans ce cours-là. C'est alors qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Jérémie est arrivé au Vieux-Montréal. C'est alors qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Écoute, je veux en fait que dans le livre de vie, qu'on dise que Pierre est arrivé quelque part. C'est alors qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Il ne faudrait pas que ton arrivée soit différente de comme si tu n'étais pas là. Il faudrait qu'on dise que Duncan, il est arrivé au Vieux-Montréal. C'est alors qu'on a commencé à invoquer le nom de l'Éternel dans toutes les cours où il passait. Amen. Et nous voulons vraiment être la différence. Et on va terminer pour aujourd'hui. Oui, je voulais juste dire quelque chose en passant. Plus tard, on te dit que Adam et Ève, après, on va juste lire ce dernier passage, je vais le lire, c'est mon tour. Genèse chapitre 5, à partir du verset 1. On dit, voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit et il les appela du nom de l'homme. Lorsqu'il fut créé, Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth, qu'on a vu tantôt. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Dieu avait dit à Adam et Ève que le jour que vous mangez le fruit de l'arbre, vous allez mourir. Mais on te dit ici que Adam il a vécu 930 ans. Commencer à régresser dans l'âge de vie, justement. À chaque fois, il mourrait plus tôt. Ouais, là, tu donnes un point qu'on va voir. On va voir cela la semaine prochaine. Ah, ça, c'est bon, ça. Mais on s'attendrait à ce qu'il meure tout de suite. Il est mort spirituellement. En fait, quand Adam et Ève, ils ont mangé le fruit, la première chose qui est morte, c'est l'esprit. L'homme est fait de corps, d'âme et d'esprit. L'âme, c'est le centre de l'intellect et le corps, c'est ce qu'on voit. La première chose qui a été séparée de Dieu, c'est l'esprit. On remarque justement par les actions, on remarque par les actions des générations futures. C'est ça. Tous avant ça, on remarque qu'ils étaient dans la débauche. C'est ça. Et vraiment, la deuxième chose qui a commencé à mourir, c'est l'âme. L'âme, c'est le centre de l'intellect, le centre des pensées. Donc, tu ne peux pas poser des actions sans y avoir pensé, tu vois. Donc, là, en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que même les actions commençaient à être tordues. Tu peux le voir avec la descendance de Caïn. L'âme mourait petit à petit. Et la dernière chose qui est morte, évidemment, c'était le corps, après 930 ans. Mais quand Dieu nous sauve, c'est le même processus. Quand on est de nouveau, quand on donne notre vie à Dieu, qu'on se répand de nos péchés, qu'on est baptisé au nom de Jésus et qu'on reçoit le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit vivifiant, l'Esprit renaît. Amen. Ça, c'est ce qu'on appelle la justification. Et après cela, le fait d'être exposé à la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu ne purifie pas à sa parole. La parole nous purifie, nous sanctifie, purifie notre âme. Et on entre dans le processus de la sanctification, dans le fond. Et la deuxième chose qui est sauvée, c'est vraiment l'âme. Et l'âme, c'est un processus. Et la dernière chose qui va être sauvée, c'est le corps. La Bible dit qu'au son, au signal d'une trompette, au son de l'archange, notre corps va être changé. On va revêtir un corps glorifié. Notre corps va être changé pour revêtir l'immortalité. Et le corps va être changé complètement. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais été baptisé au nom de Jésus, comment
ça va. Qui n'a jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, il peut être baptisé aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, on peut prier pour lui et Dieu va le remplir. Et ça termine le tout pour aujourd'hui. Ne manquez pas la semaine prochaine. On va introduire sur l'âge de Noé et sur le déluge de Noé. Vous ne voulez pas manquer cela, c'est une leçon très importante. Oui. Donc, le passage, ça m'a fait penser, quand on parlait de la lumière, c'est Ésaïe chapitre 60, verset 2. À partir du verset 2, ça dit « Voici les ténèbres couvrent la terre. » Je vais plutôt commencer chapitre 1. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre. » Je vais passer la terre par Cégep du Montréal. « Voici les ténèbres couvrent le Cégep du Montréal et l'obscurité les étudiants. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous, ils s'assembleront. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur tes bras. Donc pour dire que vraiment la lumière, pour dire que nous on est la lumière du monde, on est la lumière de ce sujet. On doit emmener la lumière par les bonnes œuvres. Comme j'ai déjà dit dans Matthieu 5, verset 16, il a dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père qui est dans le ciel. Si ta lumière ne brille pas dans ta classe, ben, ils ne vont jamais glorifier Dieu. Tu seras le seul. Mais si ta lumière brille dans l'école, les gens vont voir. La lumière n'a pas besoin de se présenter pour attirer les autres. Juste par le fait qu'elle brille, ça attire les autres à venir. Et les gens qui veulent sortir des ténèbres, ils vont venir et vont être sauvés par la main. Gloire au nom du Seigneur. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou des commentaires ou quelqu'un? Sinon on a fini, désolé, on a été un peu long aujourd'hui. On a commencé ça. C'est moi avec mes histoires. Sinon, si on n'a pas de questions, on va prier pour clôturer. Tonton Duncan. Est-ce que tu veux prier pour nous pour clôturer? Père éternel, Seigneur, nous te donnons la grâce, Seigneur. Nous te donnons la grâce, Seigneur. Tu nous as fait en sorte, Seigneur, qu'on nous a réunis, Seigneur, table complet, Seigneur, qu'on puisse, Seigneur, adorer, Seigneur, te louer, Papa, pour t'entendre, Seigneur, ta parole, ce que tu nous as dit. Seigneur, Jésus, je te remercie, Seigneur, je te remercie pour ton cœur, Seigneur, je remercie pour la foi, Seigneur. Seigneur, tu fais des grandes choses dans ce sujet, Seigneur. Seigneur, chacun de nous tous, Seigneur. Seigneur, les grandes choses, Seigneur, tu fais de nous, Seigneur. Ton seul nom, Seigneur. Jésus-Christ, merci, Papa. Nous te demandons, Seigneur, de continuer, Seigneur, à nous parler, Seigneur, à nous guider, Seigneur, à nous tourner, Seigneur. À travers, Seigneur, nous sommes des cours, Seigneur, à travers, Seigneur, les Seigneur, solutions, Seigneur, ta volonté, Seigneur, Seigneur. Donne l'évangile, Seigneur, qui sauve, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, la force, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, la vérité, Seigneur, la puissance, Seigneur, l'audace, Seigneur, de prêcher l'évangile, Seigneur. Pour leur donner, Seigneur, pour leur dire, Seigneur, la vie éternelle, Seigneur. Et lui, Seigneur, donne-nous, Seigneur, toi, Seigneur, toi, Seigneur, qui a crucifié, tous nos péchés sont faits morts pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, Seigneur, pour nous, Seigneur. Seigneur, Seigneur, bénissons tous, Seigneur. Amen. Et en passant, la semaine prochaine, c'est comme d'habitude 15h30. On va essayer de finir à 16h30 ou un peu avant. Et aussi inviter quelqu'un. Ah, il n'y a pas de cours la semaine prochaine. Il n'y a pas de nouveau venu, c'est. Semaine de relâche. Oh, déjà? Ok, ben la semaine d'après, dans 2 semaines. En passant, revenez en feu. Amen. Et invitez quelqu'un. C'est bon? Invitez quelqu'un. Je pense que beaucoup de personnes ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Que le Seigneur. Et n'oubliez pas, les biscuits. Les biscuits. C'était bon. Attends, on n'a même pas, tu n'as pas fait la vidéo. Il faut vider le bol. Il faut vider le bol. C'est super bon. Pardon? Je n'aime pas les choses sucrées d'habitude, mais incroyable. Combien sur 10? 10 sur 10, même 1000 sur 10. Oh, ok. C'est carré, gars.